On va regarder ce matin un des passages difficiles de la Bible. Pas difficile à comprendre, hein, ça c'est pas ça mon intérêt, mais difficile à mettre en pratique. Toujours avec le thème de l'action de grâce, probablement quelques-uns ont déjà deviné quoi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Probablement que ce matin, dans plusieurs lieux de culte, plusieurs églises, ça fait partie des versets qui vont avoir été lus parce que c'est un des versets très appropriés au sujet d'action de grâce. C'est littéralement ce que ça dit. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On va prier. Seigneur notre Dieu, on est reconnaissant ce matin pour ton amour, ta bonté, ta grâce, ta fidélité, le salut. Et on pourrait nommer pendant des heures tout ce que ça implique. Et Seigneur, ce matin, on est devant toi parce qu'on a besoin que tu nous enseignes, que tu nous instruises, nous édifies et nous aides à mettre en pratique ta parole. Et je voudrais te prier, Seigneur, que tu bénisses chacune. Et ce matin, je suppose qu'il y a des gens qui ont peut-être de la difficulté à rendre grâce pour certaines choses dans leur vie. Et c'est ma prière ce matin que tu puisses réconforter les cœurs par ton Esprit Saint. Chacun de nous, on en a besoin. Et c'est au nom de Jésus, je te prie. Amen. L'action de grâce, c'est une fête vraiment plaisante. Hein? Tout ce qu'on a entendu tantôt, c'est beau. On rend grâce à Dieu pour toutes sortes de choses qui sont belles. Et c'est encore là, comme pour beaucoup d'autres choses, le Québec est très distinct de beaucoup d'autres endroits dans le monde, particulièrement en Amérique du Nord, là, aux États-Unis, au Canada. L'Action de grâce, c'est une grosse fête. Au Québec, ça passe pas mal inaperçu, plus que d'autres choses, généralement. J'étais bien content de tout ce qu'on a entendu ce matin, de la manière que ça a été présenté, puis les témoignages qu'on a entendus. Mais souvent, ça passe plus inaperçu. Moi, ma belle famille est en Ontario. En Ontario, l'Action de grâce, c'est une grosse fête. C'est littéralement, là, c'est une fête de famille. Chez mes beaux-parents, tout le monde venait, la dinde, la tarte à citrouille, etc. La vraie fête de l'Action de grâce, ça, c'était comme ça quand on vivait en Ontario. Aux États-Unis, bien, ça, c'est une autre affaire. C'est plus gros que Noël. Hein? Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Là. Aux États-Unis, c'est la grosse fête à chaque année. Et c'était intéressant, j'étais curieux de découvrir que même c'était au Canada que ça a été célébré plus rapidement qu'aux États-Unis. Ça, je pensais que c'était le contraire, mais on nous dit que c'est, vous avez peut-être déjà entendu l'explorateur Martin Frobisher, là, de qui on a eu le nom, le Frobisher Bay, là, dans le Nord. C'est suite à un des voyages qu'il a fait au travers du Grand Passage du Nord-Ouest, là. Quand ils sont arrivés finalement à destination, ils ont fait une espèce de gala, de souper, d'action de grâce pour les avoir préservés de ce voyage-là. Puis on réfère à ça comme le début de la fête de l'Action de grâce au Canada. C'est, comme on dit en anglais, c'est so-so. Hein? C'est pas terrible comme début. Tandis qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus intentionnel que ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça, c'est un peu plus tard dans l'histoire, mais quand même, c'est intéressant que c'est un gouverneur, le gouverneur du Massachusetts, qui en 1623 a fait une déclaration officielle, puis juste, je vais vous la lire, sa déclaration, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il dit, en autant que notre bon Père nous a donné une récolte abondante cette année de blé, d'Inde, de blé, de pois, de fèves, de courges et autres légumes du jardin, et qu'il a fait que nos forêts pourvoient du gibier en abondance, que notre mer nous fournisse du poisson puis des palourdes. Je ne sais pas pourquoi il a spécifié palourdes, mais j'imagine, hein,
C'est dans la Nouvelle-Angleterre, hein, si vous avez déjà été là, du clam chowder, c'est de là que ça vient, il n'y a pas d'autre. Et en autant qu'il nous ait protégés des ravages des Indiens, il nous a sauvés des épidémies et des maladies, il nous a donné la liberté d'adorer Dieu selon notre bonne conscience. Maintenant, en tant que votre gouverneur, je proclame que vous tous, pèlerins, avec vos épouses et vos enfants, puissiez vous réunir dans des lieux de culte et sur les montagnes, entre les heures de 9 à midi, pendant le jour du jeudi le 29 novembre en cette année de grâce 1623, pour pouvoir entendre vos pasteurs rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour ses bénédictions. Ça, c'était la première officielle célébration de l'Action de grâce. Je trouve ça tellement intéressant. C'est comme ça que ça a commencé, toutes ces célébrations-là. Maintenant, ces traditions-là, on comprend, sont pas ancrés dans la Bible, mais le sujet, le thème de l'Action de grâce est très, très bien ancré dans la Bible. Je dois admettre, je suis un petit peu triste au travers des années qu'on n'a pas développé cette culture-là autour de cette fête-là. Par exemple, je serais content, moi, que tous mes enfants viennent chez nous pour qu'on fasse cuire une dinde la journée de l'Action de grâce, par exemple. Mais pas parce que j'aime la dinde particulièrement, juste l'idée d'avoir une belle fête de famille ensemble et d'en profiter pour louer puis rendre grâce à Dieu. Mais dans la Bible, et on voit ça même dans l'Ancien Testament, on va voir quelques passages, c'était déjà dans les différentes fêtes que Dieu a établies dans l'histoire, il y avait quelques-unes des fêtes de l'Ancien Testament qui spécifiaient de rendre grâce à Dieu en rapport avec la moisson, par exemple. Par exemple, on peut regarder dans Exode, chapitre 23. Il y a au moins 2 des fêtes dans l'Ancien Testament qui ont rapport avec l'Action de grâce. Exode 23, verset 16, « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. » Fait, au début et à la fin, 2 fêtes pour célébrer le fait que Dieu pourvoit au travers des récoltes. C'est vraiment intéressant de constater ça. Dieu voulait inculquer ça parce que on prend pour acquis que si Dieu met beaucoup d'emphase sur un sujet, c'est parce que c'est pas normal, pas naturel. Un peu comme nous, en tant que parents, assez tôt, on enseigne à nos enfants à dire merci. Hein? Y a des parents qui n'ont pas fait ça? La plupart, on a fait ça. On enseigne à nos enfants à dire merci. Puis des fois, je me suis posé la question, c'est pourquoi on fait ça? Hein? C'est poli, mais en arrière de ça, il y a beaucoup plus que la notion de dire merci. C'est qu'on devrait, en tout cas, le faire pas juste pour que nos enfants soient polis, mais pour qu'ils apprennent à être reconnaissants. Hein? C'est ça. Et des fois, on met plus d'emphase sur le dire merci que sur le être reconnaissant. Puis être reconnaissant, c'est ça que Dieu veut nous inculquer. On a besoin d'apprendre à être reconnaissant. On va y revenir dans l'Ancien Testament, mais avant ça, je voudrais juste qu'on tourne dans Colossiens chapitre 3, verset 15, parce que c'est exactement ce que ça dit. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Donc, c'est un commandement, c'est un impératif, soyez reconnaissants. On apprend à dire merci, mais pas juste parce qu'il faut dire merci. Hein? Ce n'est pas juste un geste de politesse. Il faut apprendre à être reconnaissant. Il faut apprendre à rendre grâce. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, ça dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. » On va y revenir tantôt sur le « toutes choses ». Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que la fête en tant que telle, c'est une bonne occasion de se rappeler combien c'est important d'être reconnaissant. Et c'est pour ça que ça me réjouit le cœur d'entendre toutes les actions de grâce qu'on a entendues tout à l'heure.
Et je suis certain qu'on aurait pu continuer et en entendre beaucoup plus. Il y a tellement de choses pour lesquelles on devrait être reconnaissant. C'est pour ça que dès le début, dans l'Ancien Testament, il y avait cette notion-là que Dieu avait dit, au début de la saison, à la fin de la saison, faites des fêtes pour reconnaître que Dieu vous a béni, a pourvu à vos besoins. Puis quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a 2 mots différents qui sont employés. C'est intéressant de voir la signification de ces mots-là. Le premier des 2 mots qui est employé, par exemple, dans Lévitique chapitre 22, verset 29. On peut en voir beaucoup, là, mais juste quand même, c'est intéressant de voir. Lévitique 22 et le verset 29, ça dit « Quand vous offrez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. » Et c'est souvent, vous allez souvent voir ça dans l'Ancien Testament, le mot action de grâce, mais associé avec le mot sacrifice. Sacrifice d'action de grâce, ça revient très, très, très souvent. Fait que la notion qu'il y a un geste concret qui est posé en guise d'action de grâce, un sacrifice. Un sacrifice qui indique une reconnaissance, un hommage, entre autres, et on va trouver dans certains des passages, encore plus que ça, c'est qu'il y a un sacrifice d'action de grâce qui reconnaît qu'on ne mérite pas ce que Dieu fait pour nous autres. Et même dans certains des passages, il y a la notion de confesser qu'on ne mérite pas. Et c'est vraiment présent dans beaucoup de ces passages-là dans l'Ancien Testament, l'idée que action de grâce associée avec confession. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette idée-là, que quand on rend grâce à Dieu, on est en train de dire à Dieu, « Ouais, mais je ne mérite vraiment pas là, ce que tu fais pour moi. » là. Et la reconnaissance qu'on ne mérite pas ce que Dieu fait pour nous. Et ce que ça permet, ce que ça aide, c'est que quand on n'a pas ce qu'on s'attendrait qu'on ait, on ne peut pas se plaindre. Hein? Pensez à ça. On aurait dit personne n'a suivi du tout ce que je viens de dire là. Hein? Si action de grâce est associée avec le fait qu'on réalise qu'on ne mérite pas ce qu'on a, bien, quand on n'a pas ce qu'on pense qu'on mérite, on n'a rien à dire. C'est-tu mieux comme ça? Ça n'a pas de l'air. En tout cas. Fait que le concept de l'action de grâce, ça nous aide à réaliser qu'on ne mérite pas ce qu'on a et ça nous aide à accepter quand on ne l'a pas. Bien, on ne mérite juste pas mieux, tout simplement. Et c'est l'idée d'avoir une attitude d'action de grâce doit contribuer à nous aider quand les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. Fait que ça, c'est la notion sacrifice avec l'idée confession, action de grâce, qui est reliée ensemble dans plusieurs passages dans cette semaine. L'autre mot qui est employé, on le retrouve souvent, ça va être traduit louer. Louer Dieu. Louer Dieu, dans beaucoup des passages de l'Ancien Testament, veut dire remercier Dieu. C'est vraiment là, synonyme dans beaucoup des passages, dans beaucoup des psaumes d'ailleurs. C'est l'idée d'élever Dieu, de lui rendre honneur, de lui rendre hommage, en lui disant merci. Et des fois, ça va être même traduit bénir. Bénir Dieu, ça veut dire louer Dieu, puis remercier Dieu. Fait que c'est intéressant. Plusieurs passages là, dans les psaumes, il y en a des dizaines et des dizaines. Psaume 18, on peut regarder celui-là. C'est pas un sujet qui est difficile à trouver des versets. Là. Ça, c'est vraiment un des 2 mots qui est employé pour remercier ou bien rendre grâce. Bon, j'ai tourné beaucoup trop loin, moi. J'aurais dû dans le psaume 118. Psaume 18, verset 50, ça dit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Puis ça, c'est intéressant parce que dans les psaumes, qui c'est un livre de cantiques, très souvent louer ou bien rendre grâce, c'est fait en chanson.
Et ça, c'est intéressant parce que quand on était tantôt en train de chanter, puis je pensais à plusieurs des autres chants qu'on connaît, autant pour les enfants que c'est pas les enfants qui chantent, qui ont rapport avec remercier Dieu. Et remercier Dieu, ça se fait en privé, tout seul, en parole, ça se fait en pensée, ça se fait en public, ça se fait en chanson. Ça fait partie de notre culte, de notre adoration de tous les jours. Ésaïe 25, verset 1, Ésaïe dit, « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. » On comprend quand on lit ça que le exalterer son nom, là, on parle de remerciement. Il dit, je vais exalter ton nom à cause de ce que tu as fait, qui est merveilleux. Donc, ça veut dire rendre grâce à Dieu. Car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Action de grâce sous-entend dans ces passages-là, réaliser qu'on ne mérite pas du tout ce que Dieu fait pour nous autres, puis tout simplement, autrement dit, on mérite beaucoup plus pire que ça. On confesse à Dieu ça. Et dans beaucoup des cas, c'est aussi relié au fait que j'ai fait là, de quoi qui n'est pas correct. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il ne me donne pas le châtiment qui va avec. Et donc, l'idée de la confession. Juste lire quelques-uns des nombreux psaumes, là, juste en rafale. Psaume 7. On va commencer avec le psaume 7. Laissez la parole nous parler. Psaume 7 et le verset 18. « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. » Psaume 30 et le verset 5. « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. » Chapitre 33, verset 2. « Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. » Psaume 57, verset 10. « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. » Vous voyez, c'est juste vous montrer le lien souvent, louer, rendre grâce et aussi chanter en même temps. Puis, je ne peux pas faire autrement que d'aller dans le psaume 100. C'est de valeur qu'on ne l'a pas en français. En tout cas, je ne pense pas qu'on l'a en français. En anglais, on le chante, le psaume 100. C'est tellement beau, puis c'est avec que les gens répondent. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent d'avoir déjà chanté ça en anglais, là, mais... Psaume de louange, verset 100, psaume 100. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. » Et comme je disais tantôt, on pourrait passer longtemps à aller dans les psaumes, mais ça, c'est certainement le psaume par excellence d'action de grâce dans le psaume 100. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, on a déjà vu quelques-uns des passages, on va voir que l'action de grâce est aussi présent, très présent dans les enseignements du Nouveau Testament, à partir de Romains chapitre 6, par exemple. Romains 6, verset 17. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Et quelques-uns ont fait part un peu d'action de grâce dans ce genre-là tantôt. Et quand Étienne a parlé, ça fait 48 ans, bientôt. Moi, ça fait 48 ans, ça fait pas longtemps. Puis on se connaît depuis longtemps, là, on a été sauvés dans la même époque. Mais tellement d'idées qui me traversent la tête quand je pense à ça, de où ce que j'étais, dans la noirceur, dans le péché, dans la perdition, loin, 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 puis que Dieu m'a sauvé. Je rends grâce à Dieu pour ça et beaucoup d'autres choses.
Grâce soit rendue à Dieu de ce qui, après avoir été esclave du péché. Mais plusieurs pourraient dire exactement la même chose. Et c'est un impératif, on l'a déjà vu. Colossiens 1,12, rendez grâce au Père. Colossiens 3,17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Des actions de grâce, en action de grâce, pour ci, pour ça, pour tout. Et bien entendu, puis là, on va aller dans notre passage, parce qu'il ne faudrait surtout pas avoir juste une introduction, comme ça m'arrive des fois. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Surtout quand il y a 5 points. 5 points courts. Le premier, c'est simple. C'est facile, 1 Thessaloniciens 5, 18. Le premier point, c'est rendez grâce. Deuxième, en toute chose. Troisième, parce que c'est la volonté de Dieu. Quatrième, à votre égard, pour toi. Et cinquième, en Jésus. Hein, c'est le fun, ceux qui étudient la Bible, là, des outlines, des plans si clairs que ça, ce n'est pas toujours le cas. Mais cela, c'est simple. Donc, rendez grâce à Dieu. Si c'est écrit dans la Bible comme un impératif, c'est parce que ça prend pour acquis qu'on est supposé être capable de le faire. Rendre grâce à Dieu. Tout le monde devrait être capable de le faire. On va voir tantôt, en toute chose. Dans certains passages, ça dit « avant toute chose ». J'exhorte dans 1 Timothée 2,1 « avant toute chose » à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Avant toute chose, en toute chose, au travers de toute chose, rendre grâce à Dieu. Commencez le matin à rendre grâce à Dieu, en rendant grâce à Dieu. D'ailleurs, une des raisons pourquoi on prie à chaque repas, c'est pour rendre grâce à Dieu, pour pratiquer l'idée, le concept de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu le matin, au travers de la journée, le soir avant de se coucher. C'est tellement difficile de s'en souvenir tout le temps, quand c'est pourtant si facile à le faire, quand on y pense. Rendre grâce, c'est facile de rendre grâce. On peut le faire de manière routinière, mais c'est mieux de le faire de manière intentionnelle. On peut le faire en pensée, aussi de le faire en parole, en chant, on l'a déjà mentionné, en groupe, tout seul. De rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et c'est la partie de rendre grâce à Dieu, c'est peut-être la partie facile. Lorsque ça devient pas si facile, c'est la deuxième partie, la deuxième phrase, ou le deuxième bout de phrase, quand ça dit « en toutes choses ». Si on faisait un résumé de tout ce qui a été dit en action de grâce tantôt, pas vraiment de statistiques exactes, là, mais proche de 100%, c'était toutes des bonnes choses. Facile. Facile de rendre grâce à Dieu pour des bonnes choses. Puis même ça, on a de la misère à le faire. Mais ce n'est pas toujours des bonnes choses qui arrivent. Puis ça dit rendre grâce en toutes choses. Puis vous connaissez ma manière de penser. Quand ça dit toutes choses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes choses. Ça inclut les moins bonnes choses qui arrivent dans le toutes choses. Et ça, ce n'est pas si facile à faire. Je vais vous lire un commentaire de la Bible à noter. Ça dit « Jamais le chrétien ne doit prier sans rendre grâce pour les bienfaits qu'il a reçus. Rien ne dispose mieux à la prière que cette reconnaissance du cœur. Celle-ci, c'est la volonté de Dieu à notre égard et le moyen de lui être agréable. » Bah, personne ne va s'obstiner avec ça. Hein? On doit rendre grâce à Dieu pour les bonnes choses qu'il fait. Mais on dirait, en tout cas, que dans le commentaire, ils ont omis le fait que toute chose, ce n'est pas juste des bénédictions. Ce n'est pas juste ce qu'on va considérer qui est des bonnes choses. Mais Dieu dit, rendez grâce en toutes choses. Un autre commentaire que je lisais, puis c'est intéressant, je pense que ça va dans le bon sens.
Ça dit, est-ce que c'est possible de rendre grâce en toutes choses? Puis le passage nous exhorte à rendre grâce en toutes choses et non pas pour toutes choses. Ça fait tourner la petite roue un peu ça aussi, hein? Toutes choses versus pour toutes choses. Ça veut dire au travers de toutes circonstances, pas nécessairement spécifiquement pour telle ou telle chose. Et je pense que ça a du sens et ça correspond avec beaucoup d'autres vérités qu'on retrouve dans la Bible. La notion première que de reconnaître que Dieu est souverain et que même si un élément ou un événement auquel je fais face n'est pas nécessairement ce que je considérais bon pour moi, Dieu me dit qu'il est souverain puis que lui a jugé que ça le serait. Puis là, des fois, puis souvent même, on se dit, mais comment est-ce que ça peut être bon pour moi, ça? Ou ça, ça, ou ça. Peu importe ce à quoi on a à faire face. Puis là, on a des passages comme 1 Corinthiens 10-13 qui dit « Aucune tentation, bien épreuve, nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez supporter. » Et là, ça nous ramène à l'aspect de la souveraineté de Dieu, que oui, OK, toute chose qui n'est pas nécessairement dans mon idée à moi bonne, Dieu peut, au travers de ça, faire de quoi de bon, comme entre autres dans Romains 8-28, qu'on connaît beaucoup par cœur, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, encore là, faisant référence à la souveraineté de Dieu. Mais aussi, on a Jacques 1 qui nous aide. Jacques 1. J'aime beaucoup Jacques 1. Beaucoup la Bible. J'aime beaucoup Jacques 1, verset 2. Ça m'atteint ce genre de langage-là parce que ça fait encore là tourner le petit hamster. Ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas grand monde que je connais qui, quand il y a une épreuve, dit « Wow! Hein? Une épreuve, je suis content! » Ça ne marche pas de même. Moi, je ne suis pas content quand j'ai des épreuves. Mais il parle de perspective. Il dit « Regardez ça comme. » Il ne dit pas que c'est de la joie d'avoir des épreuves, là. Il dit, regardez ça comme un sujet de joie. Il faut changer notre perspective pour voir ça comme un sujet de joie. C'est ça qui est le point dans ce passage-là. Et ça fait du sens. Parce que là, il faut arrêter de voir ça dans notre perspective puis penser à la perspective de Dieu dans ça. Il dit, regardez les épreuves comme un sujet de joie, au lieu de regarder ça comme un bâton dans les roues, au lieu de regarder ça comme le fruit du hasard. Ah, pourquoi ça m'arrive à moi? Hein? Ça a tombé de même sur moi. Ça a-tu tombé de même sur moi par hasard? Mais ce n'est pas ça la perspective de Dieu. Hein? La perspective de Dieu, c'est qu'il n'y en a pas de chose que c'est le fruit du hasard. Fait que si ça a tombé de même sur moi, c'est parce qu'il faut changer la perspective. Dieu, lui, dans son plan, il y avait une raison pour ça. Puis la raison, peut-être que ça va me prendre du temps à la découvrir, puis peut-être que je ne la découvrirai pas, en plus, avant d'être au ciel. Fait qu'il dit, regardez, changez votre perspective. J'ai lu une petite anecdote intéressante. Qui illustre très bien ça. C'est Matthew Henry, je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est qui, il a écrit un commentaire sur toute la Bible au complet. Vraiment, là, en tout cas, comme on dit, une personne d'exception. Et puis, il y a une histoire qu'il raconte qu'à un moment donné, il s'est fait voler. Il s'est fait voler tout ce qu'il y avait. Puis, c'est intéressant parce que on a découvert, dans son genre de petit livre là, qui prenait des notes à chaque jour, qu'est-ce qu'il a écrit la soirée après qu'il s'est fait voler. Je vais vous le lire. Il dit, « Je suis reconnaissant que je n'avais jamais été volé auparavant. Je suis aussi reconnaissant que même s'ils ont pris mon argent, ils n'ont pas pris ma vie.
Et que même s'ils ont pris tout mon argent, c'était pas grand-chose. Et finalement, je suis reconnaissant que je suis celui qui a été volé et pas celui qui volait. Toute une perspective en ça. Et quand on dit, oui, c'est difficile de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Mais en tout cas, Matthew Henry nous donne une assez bonne leçon sur le fait que c'est faisable. Physiquement, littéralement, rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Paul, l'apôtre Paul, donne des bons exemples lui-même de sa propre vie, dans 2 Corinthiens 12, entre autres, là, quand il nomme tout ce qu'il a subi, puis qu'après ça, il dit, ouais, mais même si j'ai demandé à Dieu 3 fois de m'enlever mon écharpe dans la chair, il m'a dit, non, je ne te l'enlèverai pas. Il aurait pu dire, ah non, dis-moi pas encore, Dieu veut me faire souffrir, c'est épouvantable. Non, mais Dieu voulait y apprendre de dépendre de sa grâce. Il pouvait être reconnaissant, quand même, au travers de ça. Et puis, dans Actes chapitre 16, probablement un des plus bels exemples de ça, avec Paul et Silas qui sont en prison. Est-ce que c'est faisable d'être reconnaissant en toutes choses? C'est difficile, mais c'est faisable. Acte 16, verset 23. Moi, je suis dans Jean, me semblait. Acte 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds, battus, des fers aux pieds, en prison. Il y a de quoi de manquer un petit peu de reconnaissance. Et qu'est-ce que ça dit, le verset suivant? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. Battus, les fers aux pieds, en prison, ils chantaient les louanges de Dieu. Est-ce que c'est faisable de rendre grâce à Dieu? Bien, tous ces exemples-là, je pense, nous montrent que oui, c'est faisable. Ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est faisable. Le troisième point, mais pourquoi? On a déjà parlé, parce que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'on croit dans un Dieu souverain. On va souvent référer à Job, bel exemple. Job chapitre 1, verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Après tout ce qui est passé au travers, vous lirez Job, on ne prendra pas le temps, mais il a tout perdu. Ses enfants, ses possessions. Il était malade. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a réalisé ce qu'on devrait tous réaliser. C'est la volonté de Dieu qui se passe. Oui, on ne comprend pas toujours, mais oui, c'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir. Je le sais, je vous ai déjà compté, mais si vous êtes comme moi, vous n'en rappelez pas. En 2002, je me souviens pourquoi, c'est rare que je me souvienne des affaires de même, là, mais c'est parce que j'ai entendu un prédicateur quand on était en vacances en Ontario, et puis il nous le référait, il dit « Ouais, l'automne passé, là, quand il est arrivé le 11 septembre, il disait ça dans son message. » Fait que je sais que c'était en 2002, pas compliqué à faire le lien, parce qu'on sait tous que c'était en 2001, le 11 septembre. Il raconte que son frère paraplégique était mort, puis que son frère lui avait demandé de faire les funérailles. Puis il avait dit, quoi dire? J'aime ça, moi. Ça n'arrive pas souvent, mais si quelqu'un qui décède me dit, tu diras ça, je suis tout content quand je peux dire ça devant tout le monde. Ça m'est arrivé pas souvent, mais à quelques reprises. Puis son frère, il avait dit quoi dire, puis il avait dit, tu le diras, là. Vous avez prié pour que je sois guéri, puis je n'ai pas été guéri, puis c'est correct. Dieu est souverain. Il a choisi que je sois paraplégique. Mais il dit, je suis au ciel, tu lui diras ça, là. Il dit, je suis au ciel, puis je cours, puis je danse, puis je saute. Puis tout est beau.
Mais ce qui est le plus frappant, c'est que ce monsieur-là nous contait l'impact que son frère avait eu pendant sa vie. Lors de ses funérailles, ça a été célébré comme des funérailles civiques dans la ville où il vivait. Le maire de la ville, le député, tout le monde était présent, tellement cet homme-là avait eu un impact. Paraplégique, chaise roulante, toute sa vie. Je ne me souviens plus quelle maladie qu'il avait. Mais il avait eu un impact parce qu'il reconnaissait que c'était la volonté de Dieu dans sa vie. Et c'est le point qui nous aide à passer au travers puis à rendre grâce quand on comprend que Dieu est souverain puis que même si on ne comprend pas le pourquoi de qu'est-ce qui arrive, on comprend que Dieu l'a voulu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et le quatrième point qui va dans le même sens, à votre égard, c'est-à-dire c'est la volonté de Dieu pour moi. Pourquoi moi et pas l'autre? Ou pourquoi l'autre et pas moi? Ben parce que c'est la volonté de Dieu à ton égard. C'est comme ça que Dieu fonctionne, tout simplement. Mes circonstances, c'est ce que Dieu a voulu pour moi, puis les circonstances de l'autre, c'est ce que Dieu a voulu pour lui, etc., etc. C'est la volonté de Dieu à mon égard, à votre égard. Puis le dernier point, qui est probablement, qui on aurait pu mettre le premier point, mais dans la phrase, c'est le dernier, en Jésus-Christ. Et c'est la clé de tout ça. Si la notion de la volonté de Dieu nous aide, mais la dernière étape en Jésus-Christ, c'est ce qui fait toute la différence. C'est déjà bien assez difficile, quand on a Jésus dans notre vie, de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et souvent, je le mentionne, souvent j'y pense, comment est-ce que quelqu'un fait sans Jésus? J'entends des témoignages des fois de gens qui passent des circonstances horribles. Je dis, comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font sans Jésus? J'ai assez de misère, moi, avec Jésus dans ma vie depuis 48 ans. Comment? Et c'est sûr que ça ne va pas tout enlever les difficultés. Mais combien ça va faire la différence en Jésus-Christ? Éphésiens 1, verset 3, Paul dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est en Jésus, par Jésus, avec Jésus, au travers de Jésus que ça se passe. C'est comme ça qu'on peut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Parce que Jésus nous accompagne, parce qu'il est la raison pourquoi on existe, la raison pourquoi on vit, la raison pourquoi on fait ce qu'on fait jour après jour. Et il est notre raison d'exister. Et il est celui qui nous a sauvés, qui a donné sa vie, qui va permettre un jour qu'on va être au ciel pour l'éternité. Et c'est pour ça que peu importe qu'est-ce qu'on est en train de passer au travers, on est capable de dire, grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il est fidèle, il est au contrôle. Et comme Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, je puis tout. Comment? Par celui qui me fortifie. C'est la seule manière, par celui qui me fortifie. Les voisins américains font une grosse fête d'Action de grâce. Les voisins canadiens, le reste du pays encore aussi. Ils se fêtent l'Action de grâce dans nos églises. On rend grâce à Dieu le matin, le midi, le soir. On le fait sur une base régulière. On enseigne à nos enfants à dire merci. Mais ce qui demeure le plus important de tout ça, c'est qu'on a une attitude de cœur de pouvoir sincèrement, honnêtement, mettre en pratique ce que ça dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendre grâce à Dieu. En toute chose, parce que c'est sa volonté qui est en train de se passer. Pour moi
pour nous, pour toi, jour après jour, en Jésus-Christ. Maintenant, je termine en vous exhortant, si il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas placé sa vie en Jésus-Christ, je vous exhorte à le faire. C'est la solution, c'est la réponse, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Oh, ça ne va pas nécessairement changer vos circonstances, mais ça va vous donner quelque chose de différent pour y faire face. Quelqu'un de différent. Jésus lui-même. On va prier. Notre Dieu, merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce merveilleuse. Merci pour le pardon des péchés qu'on a en Jésus. La vie éternelle, les promesses qui viennent avec. Et merci, Seigneur, que dans ta volonté souveraine, il y a des fois des circonstances qui sont difficiles, mais qu'on doit apprendre à faire, à passer au travers avec action de grâce. C'est mon désir ce matin que tu me donnes le courage jour après jour de le faire et pour tous ceux qui sont ici. Au nom de Jésus, amen.